L'homme dans l'actu, c'est François-Régis Bernicot, le président du directoire de Suravenir. François-Régis, vous êtes venu nous parler de l'actualité de Suravenir. On va commencer par les chiffres. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Très, très heureux, puisque nous avons franchi un cap symbolique, le cap des 5 milliards d'euros de collecte. On a terminé l'année à 5 milliards 4. C'est un chiffre absolument record. Jamais dans l'histoire de Suravenir, on avait autant collecté qu'en 2024. Alors, Suravenir, on rappelle, filiale assurance vie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, acteur atypique sur le marché parce qu'il intervient dans plusieurs marchés. Vous intervenez déjà avec le groupe Arkéa, les banques d'Arkéa, avec des réseaux. Vous intervenez, on vous retrouve également dans des contrats Internet. Et puis, on vous retrouve enfin avec Vie+. D'ailleurs, et donc auprès des CGP, si on regarde un peu aujourd'hui les équilibres dans les 5 milliards 4, quels ont été les secteurs les plus dynamiques? Ça donne quoi? Alors, nos 3 réseaux de distribution ont très bien performé en 2024, ce qui n'était pas le cas en 2023. On a toujours une très grosse dynamique sur le marché des CGP à travers notre marque Vie+. On a beaucoup investi depuis 2022 sur la marque Vie+. Et là, on tire les fruits de ces investissements passés. Aujourd'hui, Vie+, c'est 2,5 milliards d'euros de collecte à l'échelle de Suravenir. L'année dernière, on était à 2 milliards 100. On avait juste passé l'année dernière le plafond qu'on appelait de verre des 2 milliards. Et donc, cette année, on est largement au-delà. Donc, une dynamique... On appelle ça exploser son plafond de verre. Voilà. Alors, le marché est bon quand même. Le marché de l'assurance vie en France est très bon. Croissance des primes brutes de 14%. À l'échelle de Suravenir, nous, c'est 17% de croissance. Donc, on a gagné un petit peu de part de marché cette année, en 2024. Grâce à Vie+, mais aussi grâce à un rebond. Et ça, c'est peut-être le point le plus positif de l'année 2024, c'est qu'on a eu un rebond significatif sur l'activité Internet. Donc, Suravenir est un acteur historique de l'assurance vie en ligne. Ça fait, moi, à titre personnel, quand je suis arrivé dans le groupe il y a 20 ans, je m'occupais du lancement des premiers contrats de Suravenir sur le marché Internet. Mais ça n'a pas été le segment sur lequel on a eu le plus de croissance. Et notamment en 2023 et en 2022, on avait beaucoup baissé sur Internet, notamment en raison de la concurrence des livrets bancaires. Et là, cette année, en 2024, on a un regain très fort d'Internet, notamment avec nos collègues de Fortuneo, qui est la banque en ligne du groupe. Mais l'activité Internet globale de Suravenir, elle a grimpé de plus de 20% l'année dernière pour arriver à un étiage d'environ 1,2 milliard d'euros. Et puis, sur la troisième partie, notre troisième pilier de distribution, que sont les réseaux bancaires du groupe, là, on est sur une activité historique. On a tangenté les 1,5 milliard d'euros. Si on regarde l'équilibre, fonds euros, unité de compte, y a-t-il des différences fortes entre les réseaux? Est-ce que les dynamiques sont les mêmes? Est-ce que vous avez été, parce que vous avez aussi fait des offres boostées, tirées par le fonds euro? Alors en fait, on a fait un choix global au niveau de la compagnie, assumé depuis la montée rapide des taux d'intérêt en 2022. On avait historiquement un taux d'UC dans la collecte qui était assez élevé, 64%. Là, il a baissé à 56%. Donc, on a utilisé cette tolérance pour justement favoriser la collecte en fonds en euros. On a été plus souple dans notre dynamique d'accès aux fonds en euros, même si, et c'est toute la difficulté de l'exercice, sur le fond, en longue période, on veut rester une compagnie diversifiée. Parce qu'on pense que, notamment vis-à-vis de notre mission ultime qui est de préserver le pouvoir d'achat de l'épargnant, il faut qu'il y ait une part de diversification importante. Mais c'est vrai que la politique commerciale qu'on a menée ces 2 dernières années pour augmenter la part de fonds en euros a porté ses fruits et ça s'est traduit quand même par une légère diminution du taux d'UC dans la collecte en passant de 64% à 56%. D'accord, on parle de l'assurance vie. On fait référence dans les chiffres de l'assurance vie, je le rappelle toujours, quand on prend les chiffres de France Assureur, ça couvre l'ensemble de ce que l'on appelle assurance vie, donc y compris l'épargne retraite. L'épargne retraite, vous faites du périn. Est-ce que la dynamique du périn est bonne et est-ce que le périn est un produit réseau? Est-ce que c'est un produit Internet ou est-ce que c'est un produit CGP? Alors c'est un produit chez nous qui est essentiellement CGP. Alors on fait un carton sur le périn cette année aussi. La collecte sur le périn a grimpé de 27% chez Suravenir. On frôle les 2 milliards d'euros d'encours sur le canton retraite. C'est un produit auquel on croit. Je pense que c'est un bon produit. C'est un bon produit qui permet aussi de
de résoudre un peu l'équation du financement des retraites aujourd'hui. Hein. Donc on y croit. On n'est par contre que sur l'activité individuelle chez Suravenir. On ne fait pas d'épargne retraite collective. Et donc on a des PER1 sur nos 3 réseaux de distribution. On a des PER1 sur Internet et on aura une annonce prochainement pour renforcer notre présence sur ce canal sur Internet. Ça a bien collecté. Le produit Suravenir PER a été de nombreuses fois distingué et on collecte bien sur Internet. Mais l'essentiel de la collecte sur le PER1, c'est les CGP. Deux tiers de la collecte. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur les CGP. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui nous regardent très largement. Et si vous me permettez, je voudrais qu'on ait une réflexion de place. Il va y avoir dans les mois qui viennent ce qu'on appelle le trilogue au niveau européen concernant la Retail Investment Strategy, la RIS, qui peut potentiellement, les positions de la Commission du Conseil et du Parlement sont pas tout à fait les mêmes, qui peuvent avoir des impacts non négligeables. Pour vous déjà, est-ce que la RIS, le sujet de la RIS, c'est le sujet, et derrière ça, le sujet des rétrocessions, c'est un sujet de gestion des conflits d'intérêts au niveau européen, ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que c'est avant tout un sujet majeur pour notre industrie, clairement. En tout cas pour ceux qui opèrent sur le marché de la distribution intermédiaire, ce qui est le cas de Suravenir. Suravenir aujourd'hui, la moitié de l'activité de Suravenir repose sur la distribution intermédiaire. C'est un sujet majeur parce que dans les objectifs qui sont affichés derrière ces textes, c'est de réduire les frais et d'améliorer le bénéfice apporté aux clients. Donc de réduire les marges. Et donc potentiellement, ça peut avoir une incidence forte effectivement sur les marges. Mais, et c'est ça un peu le message que je voudrais passer aujourd'hui, donc ça se traduit très concrètement par des choses qui sont déjà en place aujourd'hui. On a déjà eu un exercice au sein notamment des compagnies d'assurance avec les sociétés de gestion où on a sorti de nos catalogues les fonds qui étaient les plus chargés et qui n'avaient pas une performance significative. Là, on a un deuxième élément qui est en train de se mettre en place où on intègre dans cette mécanique également les frais de gestion des contrats. De façon à... On rappelle, grosso modo, si on regarde la stratégie, c'est qu'on a commencé par les fonds. Donc, on s'est dit, si on met pas les frais dans les fonds, on va les mettre au niveau du contrat. Et donc, le régulateur dit, bon, ok, mais dans ce cas-là, on va tout prendre en compte. Exactement. Et donc, ça a une incidence déjà qui va se traduire par des benchmarks de place qui vont mettre en exergue vraisemblablement le fait que sur un certain nombre de contrats, notamment dans la distribution intermédiaire, le niveau de frais est plus élevé que sur d'autres marchés. Je prends l'exemple de Suravenir, c'est très simple. Nous, on est sur 3 segments de distribution. C'est évident que les frais chez les CGP sont plus élevés que les frais sur Internet. Donc, Dieu merci, dans les benchmarks, il faut déjà qu'on fasse attention à bien distinguer ces 2 segments. Mais le message clé, surtout, c'est que pour défendre ce niveau de marge, il faut que la profession, en tout cas les représentants des professionnels des CGP, ils fassent valoir le rôle d'agent économique du CGP. Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Aujourd'hui, au moment où on est en train de s'interroger sur comment est-ce qu'on finance au niveau européen les investissements de demain, il faut mobiliser mieux l'épargne des Français. Et aujourd'hui, nos CGP, c'est quand même le réseau qui sait le mieux le faire. Mais encore faut-il qu'il le fasse valoir, qu'il fasse valoir son rôle d'agent économique, parce que pour moi, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter face à ces pressions réglementaires qui, aujourd'hui, pourraient se traduire uniquement par une baisse des marges. OK. On parle performance, puisque là, vous avez fin janvier communiqué les performances du fonds en euros. Certains avaient un peu baissé. Vous avez fait le choix de la stabilité. Pourquoi ? Alors, on a fait le choix de la stabilité parce que, déjà, c'est pas un secret, mais les taux de Suravenir sont plutôt dans la moyenne du marché. Hein. Donc, on a cherché à préserver ce positionnement concurrentiel. Alors, on a 2 actifs. Hein. On a le fonds en euros dynamique, qui est ouvert uniquement sur Internet. Donc, aujourd'hui, on a servi la même performance que l'année dernière. Et on a l'actif général qui sert la plupart de nos marchés, sur lequel, là, on a également stabilisé les performances. Et puis on a un dernier actif, on a 3 actifs, pas 2. Le dernier actif, c'est l'actif sur la retraite. Et là, on a augmenté, pour le coup, la rémunération parce qu'on a une belle collecte sur ce canton-là. On a augmenté de 35 centimes. OK. Si on exclut le sujet de la retraite, donc l'actif général et on a l'actif Internet qui est avec une garantie en capital de mémoire à 97%. Exactement. Est-ce qu'on est en collecte positive ? Oui, sur tous les actifs que je viens de citer, on est en collecte nette positive et de façon assez importante, plus importante sur l'actif dynamique.
en proportion, puisque c'est un petit actif. L'actif général chez Suravenir, c'est 25 milliards d'euros. L'actif dynamique, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Est-ce que cette année, on a pioché dans les réserves pour servir le taux? Et est-ce qu'avec l'argent qu'on a, on relue la performance future? Alors, on est toujours dans ce qu'on appelle, nous, chez Suravenir, le cercle vertueux de l'épargne. Donc, on est toujours dans cette période où, effectivement, l'attractivité de nos offres permet de la collecte qui est relutive pour la performance de l'ensemble des assurés. C'est encore plus le cas sur l'actif dynamique parce que c'est un plus petit actif et il a une exposition plus risquée, plus exposée aux obligations corporate. Et donc, on capte plus vite l'accroissement du rendement. Mais c'est aussi le cas sur l'actif général où, là, pour répondre à votre question, on a aussi utilisé la réserve, comme l'an dernier, pour servir les rendements. Parfait. 2025, vous allez faire des offres boostées à nouveau sur le fonds d'euros? On continue cette stratégie commerciale attractive, tant en fait que les investissements sont contributeurs à la performance pour les anciens stocks. On continue d'essayer de soutenir au maximum la collecte sur nos fonds en euros, mais avec la nécessité, encore une fois, de rester une compagnie diversifiée. Donc on va continuer ces opérations commerciales, on va continuer aussi ce qui fait notre credo, c'est-à-dire d'orienter à la fois nos investissements et aussi nos offres en matière de référencement pour enrichir les possibilités qu'on offre aux épargnants de donner du sens à leur épargne. Et on aura un investissement très important, j'espère que vous me réinviterez, Jean-François, en juin, puisqu'on a un très gros programme d'investissement sur lequel on travaille ardemment depuis 3 ans. Et je vous en dirai plus cet été. Ok, ben on vous retrouve. Juste une dernière petite question. L'équilibre, on peut aller jusqu'où entre euro et UC? 50-50? Vous vous dites qu'il ne faut pas dépasser ce seuil-là? Alors l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est 55% en UC. D'accord. On y est. Ok, merci beaucoup François-Régis Bernicot d'être venu nous voir. On a donc pris rendez-vous pour soit juillet, soit la rentrée prochaine. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.